Comment une promenade habituelle a-t-elle pu se terminer par un drame de cette ampleur? Une semaine après la découverte du corps sans vie d'Elisa Pilarski, la question est toujours sans réponse. Aucune piste officiellement privilégiée, des zones d'ombre dans les témoignages et l'attente des analyses faites sur plusieurs dizaines de chiens. Le point sur l'enquête, Caroline Mire, Mathias Tesson, avec Sébastien Savoie et Sophie Herbet. Elisa avait 29 ans et attendait son premier enfant. Ce samedi 16 novembre, elle part en forêt de Retz promener Curtis, l'un de ses chiens. Loin d'imaginer que dans ce décor, un drame épouvantable est sur le point de se jouer. Aux alentours de 13 h, elle aurait appelé son compagnon, paniqué, pour lui signaler la présence de chiens menaçants. Et moi j'étais au travail, il me faut au moins 45 minutes pour faire le retour. Et quand je suis arrivé, après j'ai passé mon temps à la chercher. C'est là où j'ai croisé des chiens de chasse dans un premier temps, un cavalier aussi. Et un peu plus loin, j'ai recroisé ce cavalier. Et quand je suis redescendu pour continuer à aller chercher Lisa, j'ai appelé Curtis. Et c'est là que Curtis m'a prévenu en aboyant. Le molosse guide Christophe jusqu'au corps de sa compagne. Quand je vais pour regarder dans le précipice, dans le ravin, je vois une trentaine de chiens arriver sur moi. Donc je m'écarte. Quand je me repenche pour regarder où était Curtis, pour moi il était sur un tronc d'arbre, à côté d'un tronc d'arbre couché. Donc je l'ai appelé, il a fait le tour de ce tronc d'arbre. Il me regardait de mon côté, regardait du côté du tronc d'arbre, donc j'ai décidé de descendre le précipice, aller le chercher. Et plus je me suis rapproché, plus je me suis aperçu que c'était pas un tronc d'arbre, c'était plus le ventre de ma femme qui était à découvert parce qu'elle a été déshabillée entièrement. Son corps est méconnaissable. La jeune femme a subi de très nombreuses morsures, par un ou plusieurs chiens. Curtis, en tout cas, a également reçu plusieurs coups de croc. La nouvelle de la mort d'Elisa n'arrive que tard chez elle. Elle habitait le Béarn avec sa mère et son oncle. Avec le cheval. Ça, c'est il y a quelques années déjà, c'est avec Aura. Je faisais des concours d'équitation. Elisa était passionnée par les animaux. C'est d'ailleurs lors de concours canins qu'elle a rencontré son compagnon. Ensemble, ils envisageaient fonder leur famille dans le sud de la France. Pour ses proches, l'incompréhension est totale. Comment cette passionnée de chiens a-t-elle pu mourir de cette façon? L'enquête s'annonce longue. À ce moment-là, il y avait une chasse à courre, justement. Et parmi ces chasseurs, il y a un lieutenant-colonel de la gendarmerie, dont les premiers gendarmes sont arrivés sur place. Donc l'enquête aurait été dessaisie par le parquet. Et maintenant, c'est la gendarmerie, la recherche scientifique d'Amiens, qui s'occupe du dossier, donc ce qui retarde encore plus les investigations et l'enquête. C'est même désormais la police qui enquête sur l'affaire. Dans l'Aisne, les participants à la chasse à courre, eux, nient toute implication. Cette chasse s'est déroulée tout à fait normalement. Et à l'issue de cette chasse, quand les chiens reviennent et remontent dans le camion, on sent s'il y a eu un incident. Là, les chiens étaient calmes, ils avaient fait leur travail. Jean-Michel Camus est le chasseur qui a discuté en forêt avec le compagnon d'Elisa. Il se dit étonné par son attitude. Et il m'a dit, je cherche mon chien, faites attention à vos chiens, le mien est très dangereux. Ce qui m'a laissé un peu sceptique. Je lui dis, mais vous savez, nos chiens ne sont pas méchants. Oui, mais le mien est très très méchant, faites attention, faites attention. Pour démêler le vrai du faux, la tâche des enquêteurs est gigantesque. Ils ont effectué des prélèvements ADN sur tous les animaux possiblement impliqués. Curtis, l'American staff de la victime, est toujours en quarantaine. Les 60 chiens de l'équipage de chasse à courre, eux, sont restés dans leur chenil. Là, il y a tout l'équipage est là. Le maître défend le caractère docile de ces bêtes. Là, en ce moment, il y avait plein de promeneurs de champignons. Il y avait des cèpes, les paniers débordaient. On croisait plein de promeneurs et il n'y a eu aucun problème. Même des promeneurs qui ont un chien en laisse. Les chiens vont le voir, vont le renifler, ils se disent bonjour et tout va très bien. On se quitte bons amis. Selon lui, aucun de ces chiens ne présente de traces de morsure. La preuve de leur innocence. Je n'ai qu'un sentiment, c'est que je ne crois pas du tout
sur le fait que les chiens de l'équipage de chasse à courre puissent attaquer un être humain. Je n'y crois pas. Même un sanglier blessé, il n'y touche pas. Donc un être humain blessé, encore moins. Avec qui Curtis s'est-il battu? Les enquêteurs travaillent sur une troisième piste, celle d'un Malinois comme celui-ci, qu'Elisa raconte avoir croisé plus tôt dans la forêt. Dans ce dernier poste, presque prémonitoire, elle s'inquiète de l'attitude de cet animal non tenu en laisse. Le mystère de ce drame reste entier. Les résultats des analyses ADN ne seront connus que d'ici 1 à 6 semaines.